France Inter. Nous partons dans les prisons d'Europe de l'Est. Le Conseil de l'Europe dénonce un système de caste entre les détenus. Oui, la dureté des prisons russes est bien documentée. On entend là des détenus qui se mutinent dans une prison de l'Est de Moscou. Le froid, la torture, l'isolement. Mais les faits que dénonce le comité anti-torture du Conseil de l'Europe sont d'une toute autre nature. Ses membres visitent régulièrement les lieux de détention des 46 pays du Conseil. Dans leur viseur, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, les pays baltes, la Moldavie, la Russie donc, et l'Ukraine. Des ex-républiques soviétiques où perdure un système de hiérarchie entre les détenus, un système qui remonte à la Russie tsariste, avec 3 castes, les chefs informels, les détenus ordinaires et les intouchables, stigmatisés, isolés, affectés à des tâches subalternes, victimes d'intimidation et de violence, dénonce le comité. Alors ce type de hiérarchie informelle se retrouve à des degrés divers dans toutes les prisons du monde, mais dans ces prisons-là, on trouve souvent un détenu chef, un smotriachi, je ne connais pas la prononciation de ce mot russe, ça veut dire celui qui regarde. Il y a aussi une échelle de sanctions qui peut aller jusqu'à l'assassinat. Alors le comité anti-torture préconise la fin des grands dortoirs qui augmentent le risque d'intimidation et de violence et des mesures pour protéger les détenus vulnérables. Après le tremblement de terre qui a frappé la Birmanie le 28 mars dernier, les Birmans vivent avec la peur au ventre, la peur de nouvelles répliques. Oui, ce séisme de magnitude 7,7 a tué plus de 3700 personnes. 60 000 sinistrés vivent encore dans des camps de fortune. Et c'est dans ce contexte qu'un jeune TikToker birman de 21 ans a lancé une rumeur dévastatrice. Il y a 15 jours, Joe Moete prédit un nouveau séisme très fort dans les jours à venir. Vidéo vue plus de 3 millions de fois. Le jour de sa diffusion, beaucoup d'habitants ont passé la nuit dans la rue par peur de voir leur maison leur tomber sur la tête. Le jeune homme, fan d'astrologie et de divination, vient d'être arrêté. On rappelle qu'il est impossible de prédire la localisation, la date exacte et l'intensité d'un séisme. Le gouvernement militaire birman prévient, tout propagateur de fausses nouvelles sera puni. Ça fait peur. Hein. Un petit peu, ouais. Et ça, c'est le cri du kangourou, figurez-vous. On apprend qu'il avait en Australie un ancêtre beaucoup plus gros. Et le Protemnodon, c'est son petit nom. Il vivait il y a 5 millions d'années. Il pesait 170 kilos, 2 fois le poids des plus gros kangourous. Je vous laisse imaginer la bête. Alors, des chercheurs australiens qui, eux, contrairement à nous, connaissaient son existence, ont reconstitué ses déplacements en analysant des substances chimiques sur les dents fossilisées. C'est l'ancêtre des balises GPS, dit l'un des scientifiques. On peut savoir ce qu'ils ont mangé, où ils sont allés et comment ils sont morts. Et conclusion, ces herbivores vivaient dans une forêt tropicale verdoyante, une sorte de paradis des kangourous. Mais le climat est devenu de plus en plus sec et le Protemnodon n'a pas su s'adapter en allant plus loin pour trouver à manger. Il a disparu il y a 40 000 ans, comme quoi la sédentarité, parfois Christelle, ça n'est pas mauvais que pour les humains. Merci Corinne, vous avez quand même le droit de rester sédentaire en studio.